Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens un peu vous montrer les produits terminés, mais les produits alimentaires. J'ai encore gardé tout et n'importe quoi, donc il se peut que je passe rapidement sur certains trucs puisque voilà, sans grand intérêt finalement, parce que là en faisant mon tri, parce que je garde, tout ce que je peux garder je garde, et puis après ici je fais mon petit tri avec le à boire, petit déjeuner, gourmandise, les desserts et les repas à proprement dit. Et puis des fois, il y a des trucs, je vous ai déjà montré 50 000 fois, mais bon, on ne sait jamais, hein, mes avis peuvent se confirmer ou au contraire changer. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses, donc on y va maintenant. Donc je vais commencer par les boire. Qu'est-ce que j'ai bu ce mois-ci? J'ai terminé deux choses comme ceci que j'avais acheté pour le calendrier de l'Avent. Donc j'en ai mis dans mon calendrier de l'Avent avec Emma et le reste je l'ai bu. Mais ce sont des petites choses assez sympathiques. Donc là c'est deux marques la même, hein, la Clipper. Ce parfum là j'ai eu du mal à le trouver. J'arrive maintenant à le trouver, avant c'était compliqué. C'est celui fraise et fleurs de sureau, c'est une infusion. Et là c'est pareil, c'est une infusion aussi. C'est citronnelle, eucalyptus et ginkgo. Ah, c'est Dolly. Je me demande c'était quoi ce bruit, mais c'est Dolly qui fait des petits paix. Voilà. Bio, donc c'est aussi. Donc là c'est sur mon nuage, et là c'est mes belles gambettes. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, ils font des trucs sympathiques. Donc j'ai énormément de thé à boire et à finir. Je pense que je suis tranquille pendant facile un an, peut-être même plus, parce que du coup je ne bois quasiment plus de thé maintenant étant enceinte. Déjà parce qu'effectivement je fais une grosse anémie, et aussi parce que l'enfant ne doit pas aimer le thé, puisque du coup je ne prends plus aucun plaisir à boire du thé. Je bois encore quelques thés, on va dire classiques, comme le thé vert à la menthe, le thé vert au citron. Par contre, dès que ça sort de l'ordinaire, j'arrive pas à boire, mais il aime bien les infusions. Donc je bois des infusions et des chocolats chauds. Voilà, ce sont les choses que je bois le plus en fait. Puisque voilà, tout ce qui est thé, ça passe pas, j'y arrive pas. Et puis on m'a aussi déconseillé, vu que j'ai un traitement assez lourd en fer, de plus en boire du tout, mais j'y arrive même pas. Avant c'était inconcevable que j'en boive pas, on m'avait dit il faut que tu arrêtes le thé pour l'anémie. J'avais dit moi j'adore le thé, et en fait depuis que je suis enceinte j'arrive plus à en boire. Donc pour l'instant c'est mis de côté dans une boîte au garage, et ça ressortira quand mon envie me dira, et surtout quand je serai plus enceinte. Mais ça par contre voilà, ce sont des infusions et ça passe tout seul. Je bois également beaucoup de lait. Alors par contre le lait chaud, je mets du chocolat dedans. Mais quand c'est du lait qui sort du frigo, je le bois comme ça. Et je n'aime que le lait écrémé. Parce que le demi-écrémé, je le trouve trop lourd. Et le lait entier, ça passe même pas. Le lait entier, ça passe que dans les yaourts, les crèmes dessert. Mais sinon, à boire, c'est pas possible. Et ça, je le trouve très léger, très frais, très rafraîchissement, et vraiment pas lourd sur l'estomac. Donc voilà, ça m'arrive de boire du lait comme ça, à la fraîche, avec, vous savez, les gobelets avec la paille, là. Voilà, souvent je mets ça. J'ai été, il y a encore un petit reste de crobe, avec ma voix, mais alors j'ai quasiment pas pu parler de la semaine, on aurait dit C'était Jeanne Moreau qui m'avait envoûtée, voilà. Donc ça m'a bien servi. Voilà, lune de miel, donc c'est bio, c'est du miel de fleurs, 100% naturel. Franchement, celui-ci, il est super bon. En ce moment, je suis avec celui de chez Action. Et franchement, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est un peu dégueu, je dirais même. Donc j'en mets un petit peu et je mets 2-3 sucrètes histoire d'atténuer le goût. Mais voilà, celui-ci, il est vraiment super bon. Je crois que je l'avais acheté au Super U, donc il est un petit peu plus cher, c'est sûr. Mais voilà, ça en vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais passer à mes petits déjeuners. Je me suis fait un petit déjeuner comme ci, parce que de temps en temps, ça m'arrive quand je retourne à Lidl, de craquer de nouveau pour ces petites galettes de riz. Donc, je confirme. Et ceux-ci sont mes préférés, donc je n'achète plus que ceux-là. Avant, j'alternais, je prenais effectivement un peu de tout. Je prenais au chocolat noir, je prenais chocolat lait et poudre de noix de coco. Et puis en fait non, voilà, je reste à mon chocolat au lait, c'est ce que je préfère, donc je vais pas commencer à m'éparpiller histoire de diversifier mon truc. C'est ça que j'aime, c'est ça que je prends, j'adore, je valide, je reprendrai sans hésiter. Je me suis fait également une petite session de cracottes, de tartines craquantes. La marque de chez Leader Price, elle est très bien, j'en ai pas beaucoup qui se cassent, parce que des fois en fait, la vraie marque là, de cracottes là, c'est bien dur, c'est bien, enfin voilà, ce sont vraiment les meilleurs je pense, mais le prix, voilà, il est un peu chiant aussi. Et comme moi j'aime, quand je petit déjeune, je petit déjeune bien quoi, je suis une bonne mangeuse le matin. Et donc du coup, moi j'ai essayé d'autres sous-marques, et la meilleure sous-marque pour moi c'est celle de chez Leader Price,
Parce que du coup, les cracottes sont très bonnes aussi, sont assez fermes et tout, sont pas trop molles, mais surtout, elles ne cassent pas, parce que ça, c'est très chiant quand on prend des tartines, pareil, j'ai aussi ça, c'est un peu la même chose, voilà, c'est des biscottes, c'est du pain grillé, mais c'est un peu sur le même concept que si vous prenez pas de la marque, bah, vous vous retrouvez avec des trucs, des fois même en ouvrant le paquet, c'est déjà en miettes, ou même il suffit de mettre le couteau, donc on m'a dit effectivement d'en prendre 2 pour que ça fasse support. Pour les cracottes, c'est un peu compliqué parce que du coup, ça a une forme un peu chelou et elles n'ont pas toutes la même forme, donc c'est compliqué d'en mettre 2 l'une sur l'autre. Ça, je vous avoue que j'ai pas encore essayé, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand vous mettez le beurre et que la tartine, peu importe laquelle, vous explose dans les mains. C'est super chiant, super chiant. Donc, mais par contre, ça, je rachèterai souvent et ça m'arrive de continuer à tester. Là, aujourd'hui, j'ai fait les courses à Carrefour et ben voilà, il m'en fallait. Donc, j'ai pris de la marque Carrefour. On verra bien ce que ça donne. Et je me suis fait ça cette semaine, des galettes de riz classiques, ordinaires, mais avec, je mettais du Nutella par-dessus. Et franchement, c'était super bon. Ça faisait comme les autres, en fait. Bon, ça m'a tenu toute la semaine. Je ne sais pas combien il y en avait dedans. Il y avait 130 grammes, mais je ne peux pas vous dire combien il y avait en moyenne. J'en faisais 5 par matin avec du Nutella. Et ça m'a duré voilà, du lundi au vendredi. Donc c'était bien bon. Ça, je fais aussi régulièrement. Les petites gourmandises. Donc ça, c'est des choses que je mange en dehors des repas. Donc là, j'ai terminé. Je suis retournée au boulot en fait au mois de février. Je n'ai travaillé que 3 jours puisque j'étais arrêtée de fin janvier jusqu'au 23 février. Donc j'ai repris le boulot le 26. Donc j'ai travaillé 26, 27 et 28 février. Et donc j'ai terminé, puisque je l'avais déjà commencé, le paquet de gâteaux comme ceci, les palmiers au zeste de citron confit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent spécialité avec Emma. C'était très bon. Voilà, moi je l'ai bu, celui-ci, ouais, il me semble que je l'ai bu avec une boisson chaude, donc une infusion à la menthe, au boulot, parce que même au boulot, je n'arrive plus à boire de thé, donc je me suis emmené des infusions, mais classiques. Voilà. Et ma foi, c'était très bon. Merci beaucoup pour cette découverte. En revanche, j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent des petits gâteaux comme ceci, les sablés authentiques à la châtaigne. Et malheureusement, on n'a pas tellement aimé en fait avec Simon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, on n'a pas tellement aimé. Moi, j'en ai mangé peut-être 2 ou 3 et après, j'ai pas pu. J'ai trouvé que c'était trop farineux, trop pâté. Voilà, j'ai pas réussi à les manger. J'ai pas ressenti non plus le goût de la châtaigne. Je pense que ça devait être pas vraiment goût châtaigne, mais avec de la farine de châtaigne. Je peux pas vous dire si c'était vraiment ça, mais non. Voilà, j'ai pas trop aimé. Il nous en reste, je crois que c'est au sésame qu'il nous en reste. Et bon, on l'a pas encore tenté, mais ouais, je pense pas que j'irai explorer d'autres biscuits de cette marque-là. Mais merci pour la découverte quand même. Ensuite, pardon. J'ai acheté ces petites choses chez Action. Alors, c'est des petits carrés un peu avec du sésame et du caramel, je pense. Ou des graines de lin, je sais plus si ouais, c'est graines de lin ou graines de sésame. Ou même graines de tournesol. On ne peut pas vous dire. Caramel et bar sunflower. Donc, c'est des graines de tournesol avec du caramel. Ma foi, c'était pas dégueu, mais ça a quand même un petit goût de cramé. Donc pas top. En fait, toute cette gamme-là de chez Action, je trouve qu'elle a un goût de cramé, parce qu'il y en a un autre aussi comme ça. Et puis il y a aussi les barres individuelles. Et en fait, à chaque fois, j'ai croqué une fois dedans et après j'ai donné à Simon. Et Simon n'aime pas non plus. Il trouve ça cramé aussi, donc on rachètera absolument pas. Et puis dernière petite chose, voilà, pour les gourmandises, ça j'avais fait ça les dimanches après-midi. Donc il y a 2 sachets pour faire déjà la préparation à la crêpe, enfin des préparations pour faire des crêpes. Il faut simplement rajouter du lait et franchement, et puis de l'arôme si vous voulez mettre un arôme. Moi, j'ai rien rajouté dedans. Et puis, donc, c'est déjà les sachets en poudre. Il faut rajouter le lait, vous mélangez. Et après, vous faites vos crêpes. Et on s'est fait des petits après-midi comme ça quand il faisait un temps bien pourri. Avec effectivement un petit chocolat chaud et des petites crêpes au Nutella. Et c'était top. Ça dépanne bien. Quand vous prévoyez pas de faire, voilà, et que d'un coup, vous en avez envie, vous avez ça dans vos placards. Vous n'avez pas besoin de prévoir. Parce que moi, des œufs, j'en achète pas tout le temps. Donc, vous n'avez pas besoin de prévoir d'acheter des œufs. Enfin, voilà, c'est moi, souvent, une envie, c'est pas quelque chose que je planifie une semaine à l'avance. Donc, je fais pas les courses en fonction des envies éventuelles que j'aurai. Donc quand j'ai une envie d'un coup, surtout quand c'est un dimanche après-midi, aller chercher ce qu'il faut pour faire des crêpes, c'est compliqué. Alors que si vous avez ça dans mon placard, ça dépanne. Après, c'est vrai que si vous prévoyez au planning de vos menus de faire des crêpes, achetez les ingrédients pour faire vous-même votre pâte. Mais ça dépanne super bien. Voilà. Ensuite, au niveau des desserts qu'on a un peu testés, ce sont des choses classiques. Hein. Nous sommes de grands enfants, nous ne mangeons quasiment pas de yaourt nature, yaourt au bifidus, yaourt aux fruits, tout ça.
nous sommes des gamins, donc nous mangeons des desserts de gamins. Le petit truc, enfin on en a fait une cure quand même, ce sont les petits filous et on était parti de cette vague de petits filous. Et on était donc allé dans tout ce qui était Danette et compagnie. Et j'ai voulu retenter, puisqu'il y avait une promo chez Super U, au moment où j'étais faire les courses, de petits filous comme ça. Et au final, ben, on est un peu blasé. C'est super bon, hein, les petits filous. Alors, je vous parle de petits filous, mais je vous parle aussi des petits Suisses en général, aux fruits. Parce qu'on a un petit peu goûté toutes les marques quand on était dans notre gamme, voilà, qu'on voulait goûter, enfin qu'on voulait ne manger que des petits Suisses aux fruits. Et bien du coup, moi j'ai acheté, à chaque fois que j'allais quelque part, j'ai acheté la marque. Donc on a essayé du Leader Price, du Lidl, du Super U, etc. Et puis là, il y avait une promo sur le petit filou, la marque petit filou, donc j'ai pris. Mais voilà, en gros, on n'a pas recraqué dessus. C'était bien sympa de pouvoir en remanger, mais voilà, je trouve que ça n'a pas l'effet petite gourmandise plaisir. Voilà, je n'ai pas mangé ça avec plaisir, donc pour l'instant, on va se calmer, on ne va pas en racheter. Ensuite, alors, des petites choses, c'est la même chose. Vous voyez, ce sont des flancs comme ceci au chocolat. Celui-ci, c'est de la marque Leader Price et celui-ci, c'est de la marque Lidl. En fait, Simon avait redécouvert ça quand on avait été manger au restaurant chinois, au buffet chinois. Au dessert, ils avaient mis tout un panel de yaourt, de crème dessert et compagnie. Et il y avait des flancs au chocolat et il en avait goûté. Et il avait dit, oh là là, j'aime ça, j'aimerais bien qu'on en achète. Donc, du coup, moi, après, j'avais été un peu en chercher. La première fois, j'avais acheté chez Lidl. Et il avait trouvé ça bon. La deuxième fois, j'avais acheté chez Leader Price. Il avait trouvé ça mais excellent. Et j'ai racheté une autre fois chez Lidl. Et là, il a trouvé effectivement que c'était quand même moins bon que les Leader Price. Donc je confirme. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment les retourner. Il y a un petit opercule qu'on peut en retirer. Une petite languette. Et puis, il y a vraiment un petit fond de chocolat comme ça. Mais comme on ne le fait pas nous, et ben en fait, on se retrouve avec un flan avec tout un truc dégueulasse à la fin, en fait, du chocolat un peu trop intense. Ceux-là, par contre, ils ne sont pas démoulables en soi, ou sinon, il faut couper soi-même avec un couteau. Il n'y a pas de languette, en fait. Mais ils se mangent très bien comme ça en pot de yaourt, parce que c'est chiant de salir une assiette supplémentaire pour défaire le flan. Enfin, on mange même le pot. Mais le goût est beaucoup plus sympa, celui-ci. Je le trouve plus savoureux, je le trouve plus onctueux. Et il n'y a pas le coulis voilà, au bout, donc le goût n'est pas différent au goût. Mais voilà, on rachètera ceux de chez Leader Price. Pareil, là on reste fidèle à du Leader Price en dessert, voilà. Donc moi j'ai retenté d'acheter aussi des fromages blancs. Ça passe crème aussi de temps en temps, ça change. J'en emmène aussi parfois au boulot. Bon, j'en ai pas emmené au mois de février, mais quand on en a dans le frigo, j'en emmène au boulot. Voilà, c'est très bien, c'est léger et ce sont les meilleurs. On a essayé ceux de chez Carrefour, ceux de chez Super U, ceux de chez Lidl et non, il n'y a que Leader Price qui nous plaisent. La texture, elle est vraiment, voilà, c'est vraiment comme un fromage blanc à la vanille avec des petits grains de vanille. Alors que dans d'autres marques comme ceux de chez Super U par exemple, ça fait une texture mousse. J'aime pas du tout, c'est pas très agréable en bouche. Et voilà notre alternative également, peut-être comme ça, notre alternative aux danettes en fait, parce que nous sommes des grands fans de danettes, sauf que voilà, les danettes c'est peut-être un petit peu voilà, calorique parce que Simon en mange deux, alors que quand c'est ça, souvent il n'en mange qu'une seule. Et c'est surtout que le prix n'est pas le même, donc des fois je prends les marques magasins. Et on a essayé un peu toutes les marques magasins, même Grand Frais quand j'étais au Grand Frais et compagnie. Et je continuerai parce qu'on va tester effectivement d'autres magasins. J'aimerais aller faire les courses chez Monoprix. Faut que je trouve le temps d'y aller. Enfin voilà, un peu partout où je vais, je teste la marque magasin, mais on revient toujours voilà, à notre valeur essentielle qui est chez Leader Price. Donc voilà, elles sont très très bonnes celles de chez Leader Price, donc on y reviendra. Et ça en fait je prends également en fait en guise de dessert ou même en guise de goûter 4 heures etc. Toujours mon fameux Kiri. Alors en ce moment il n'y a plus graines, voilà, parce que j'ai pas été en rechercher. Et puis bah, je préfère garder ça en mai d'été. Mes petits Kiri graines et donc voilà, en hiver souvent c'est que en fait quand Simon rentre tard, quand je sais qu'on va manger à 20h passé, à 18h j'arrive pas à tenir moi en fait vu que j'ai fait mon repas à midi, ma petite collation à 16h, je sais qu'à 18h, 18h30, je sais très bien que j'arriverai pas à tenir jusqu'à 20h30. Donc en général, je me fais une petite tartine, enfin un sandwich, voilà, au Kiri. Enfin moi c'est la crème machin. Donc celui-ci c'est de la marque Carrefour, mais après toutes les marques se valent. Moi je prends pas de la marque vraiment Kiri parce que je trouve qu'ils sont trop durs. Et comme moi je mets ça sur du pain de mie, et ben en fait à chaque fois que je veux étaler, ça me ravage tout mon pain de mie avec. Alors que ceux-là sont un petit peu plus crémeux. Et donc du coup bah, ils fondent un petit peu plus vite et donc ils s'étalent beaucoup mieux sur le pain. Donc je reste à mes sous-marques pour ce truc là. Ensuite je vais vous parler des 2-3 petites choses. Je vais peut-être passer sur certaines choses comme par exemple voilà, je vous ai gardé le truc du surimi parce que je sais qu'il y en avait une qui me disait bah, tu manges plus de surimi.
Je sais que l'été, j'arrive pas à les manger comme ça froid. J'arrive plus en fait à les manger froid, mais par contre dans la soupe ou même cuit à la poêle et tout avec des pâtes et compagnie, chaud ça passe mieux. Mais j'arrive plus à les manger froid. Je trouve ça fade, dégueulasse, sans goût. Enfin voilà, j'aime moins. Je commence à avoir le goût qui change aussi. Et donc du coup chaud ça passe dans les soupes ou alors à la poêle avec d'autres choses, des légumes, etc. Mais cru comme ça dans les salades, j'y arrive plus. On a goûté à des cakes que j'ai achetés chez Lidl la semaine dernière. C'est des cakes qui sont, enfin c'est des cakes salés. Hein. Là, il y a un cake à la truite fumée, poireaux et ciboulette. Et un cake cabillaud, homard et saumon fumé qui coûte à peu près 2 euros quelque chose, un peu moins de 3 euros. Mais mon Dieu, que c'est délicieux. On a mangé ça avec des pommes de terre, il me semble. Non, avec quoi on a mangé ça? Avec la salade. Oui, on s'est fait ça avec de la salade. Et franchement, mais un délice. Moi, j'ai mangé 2 parts de chaque. Simon a mangé la moitié de chaque cake. Donc, il me reste encore la moitié. Enfin, il me reste encore des petits bouts là pour manger ce soir pendant que lui mangera autre chose. Et franchement, mais c'est délicieux. Moi, j'ai essayé de faire un cake l'autre fois sucré. Mais mon Dieu, le truc était compact. Le goût était pas terrible. Enfin, voilà, il s'est conservé qu'une journée. Le lendemain, c'était de la pierre, le truc, alors que je l'avais enroulé dans du papier d'alu. Enfin voilà, j'y arrive pas du tout à faire des cakes. Et donc voilà, je me dis pour 2,50 €, 3 € des cakes aussi bons, pourquoi je me casserais la tête à les faire? Ils sont super bons et ça franchement, j'irais racheter sans souci. Ensuite, les gnocchis à poêler. Donc là, du coup, on a carrément visé le lustre cru. La seule marque que j'avais déjà tentée, c'était Leader Price. Et là, malheureusement, le Leader Price n'égale pas forcément voilà, le lustre cru. Là, ce sont des classiques, hein, il n'y a pas de goût à proprement dit, c'est son nature. On les a fait aussi nature, j'ai pas rajouté de sauce avec, parce que après ça arrivait des fois qu'on mette au fromage ou des choses comme ça, mais moi maintenant je les préfère nature. Alors ceux-là c'est vraiment des à poêler, vous mettez directement dans la poêle et vous laissez cuire dans la poêle. Alors il faut les couvrir un certain temps et après il faut les découvrir ou un truc comme ça, je me souviens plus, voilà. C'est 2 minutes sans couvercle et après 3 minutes avec un couvercle. Ceux de chez Leader Price, il faut mettre un verre d'eau, il faut laisser couvert, machin, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Là du coup franchement c'est la simplicité même, donc voilà, c'était très bien, ça nous a bien dépanné et c'est très bon, donc à renouveler de temps en temps. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les sachets de pommes de terre. Alors depuis que je connais ça, j'ai envie de n'acheter que ça. L'autre fois j'ai acheté quand même un filet parce que les pommes de terre sont beaucoup plus grosses. Là c'est les pommes de terre beaucoup plus petites, mais en tout cas comme voulez-vous juste vous faire un plat de pommes de terre. Je suis en train de m'étouffer, voilà. Un plat de pommes de terre classique, ordinaire, ou des pommes de terre sautées, puis vous n'avez pas le temps, bah, pendant que vous allez vous doucher ou vous faites autre chose, vous mettez le sachet au micro-ondes pendant 10 minutes, et après les pommes de terre sont cuites. Il n'y a pas besoin de surveiller l'eau qui bout, de piquer pour voir si les pommes de terre sont cuites et tout. C'est magnifique. J'adore cette invention de cuire les pommes de terre. On va dire, c'est une cuisson à la vapeur, en gros, en micro-ondes, parce que c'est un effet vapeur. Et franchement, sans surveillance et tout, c'est cool. Le seul petit inconvénient, effectivement, c'est leur taille en fait. Moi j'avais déjà au tout début je commençais à faire mes tartiflettes et mes trucs comme ça, les raclettes avec ces trucs là parce que la cuisson était rapide, sauf qu'elles sont tellement petites que ça vaut pas le coup, c'est chiant. Là c'est si vous voulez manger vraiment des pommes de terre comme ça ou des pommes de terre poêlées ou voilà, mais sinon après pour des gros plats un peu élaborés il faut mieux prendre des vraies pommes de terre bien grosses et les faire à la casserole. Mais ça dépanne aussi super bien et puis c'est des pommes de terre quoi, c'est des vrais, c'est pas des... Alors... Ceux-ci, vous connaissez déjà, ce sont mes galettes préférées, vous les reverrez aussi parce que j'en ai racheté encore 2 autres paquets. Ça c'est top, ça j'emmène au boulot, ça je mange à la maison quand voilà Simon se fait un truc et que moi je sais pas quoi manger. Ça passe tout seul, je mets 1 minute 30 au micro-ondes d'un côté, je retourne 1 minute 30 de l'autre côté et franchement top. Le goût est délicieux, alors ce sont vraiment mes préférés. Les galettes orge et boulgour aux chèvres et miel, j'adore, ça je m'en passerai pas, j'en rachète régulièrement. Alors là, par contre, j'ai pris du boulgour à l'oriental. C'est spécial végé, donc il y a, il y a un peu du boulgour. Mais il y a un peu de légumes aussi. J'ai vu qu'il y avait du pois chiche et il y a des raisins. C'est peut-être ça qui ont fait que j'avais eu du mal. Il y a de la courgette et il y a des dés de tofu. Voilà, ça m'a l'air très appétissant comme ceci. J'avais acheté un lot de 2. Je ne sais plus où, Carrefour ou Super U. Mais franchement, non. J'ai pas du tout aimé, je pense que c'est la sauce et enfin l'assaisonnement et surtout les raisins qu'il y avait dedans. Moi je suis pas une grande fan des raisins secs et franchement j'ai eu vraiment beaucoup de mal à manger ça. C'était pas bon du tout. Et ça sent très fort en plus. Donc là,
C'est pareil, le petit haché au saumon, on prend ça et on reste fidèle. Et c'est souvent pour faire nos hamburgers maison. Voilà, voilà les steaks qu'on met dans les hamburgers. Donc ce sont des steaks au saumon. Ça, c'est une poêlée que j'adore et qui dépanne bien. Ce sont des haricots verts avec des pommes de terre et des champignons. C'est la poêlée champêtre de chez Super U. Elle est super bonne et c'est pareil le soir quand vous n'avez pas le temps. Quand Simon, par exemple, rentre super tard, etc. et que, bah voilà, il y a autre chose à faire que de passer 3 plombs en cuisine. Et ben, j'ouvre ça, je mets ça dans la poêle et hop, après on peut passer à table. C'est super chouette. Une autre poêlée qui dépanne aussi, c'est voilà, une poêlée de poisson. Donc là, c'est du riz, des Saint-Jacques, des crevettes. En fait, quand vous achetez ça, et en fait, il y a beaucoup de crevettes, beaucoup de Saint-Jacques, et c'est pas de les tailles ridicules. Comparé effectivement à des fois des poêlées, vous achetez ça et vous avez des portions mais ridicules. Là, les crevettes, on ne les a pas comptées en fait. Il y en avait bien assez. On en a chacun eu dans notre assiette. Des noix de Saint-Jacques comme ça, c'est pareil. Je pense qu'une poêlée comme ça me revient beaucoup moins cher que si j'avais été acheter du riz, de la sauce et les noix de Saint-Jacques et des crevettes qui des fois sont hors de prix. Des crevettes, vous avez pour 300 grammes pour presque 10 euros. Enfin, c'est énorme. Les Saint-Jacques, n'en parlons pas non plus. Voilà, on aurait eu une poêlée pour très cher. Ça coûte pas très cher. C'est du Leader Price. Et franchement, les tailles des crustacés sont pas négligeables. Donc top, ça j'aime bien. Voilà, des petites sous-soupes, Ça, c'est des petites choses plus pour moi. Comme j'étais en arrêt maladie pendant presque un mois, bah, le midi, il fallait bien que je me nourrisse. Et donc, je me suis quand même pas mal nourrie de soupe, voilà, pour me réchauffer. Parce qu'en plus, c'était au moment où il y avait toute la neige et le froid et tout dehors. Donc, moi, voilà, c'est soupe avec, en général, des pâtes dedans. Donc là, ce sont mes pâtes préférées. Ce sont les tortilles, mais aux légumes, un peu toutes les couleurs. Et je sais pas si je vous en ai gardé un autre. Non. Non, donc voilà, en gros, voilà, c'est ça. Quand je suis malade, je prends ça et je mets effectivement des morceaux de surimi aussi dedans. Ça me fait mon gros bol de plat complet. Ça me réchauffe, ça me nourrit, ça me remplit. C'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mangé? Des tortellini épinards ricotta. Très bien, ça passe crème aussi. Avant, je me faisais chier à mettre une sauce au fromage. Et en fait, bah voilà, on les met et on met une petite noisette de beurre. Et ça passe tout seul. Il n'y a pas besoin de rajouter des chichis et des machins. C'est très bien. Alors ça, je commence à perdre ma voix. Ça, c'est un délice. Le mois dernier, je vous avais montré la même chose, mais avec une sauce au fromage frais et herbes, ail et fines herbes. Et là, en fait, c'est aux épinards à la mozzarella à l'intérieur. Et puis alors, c'est vraiment des trucs qui sont taille comme ça. Hein. Là, c'est taille réelle. Hein. C'est pas du chichi, c'est comme ça. Donc à l'intérieur, il y en a 8. Moi, je n'arrive à en manger que 3. Simon mange tout le reste, lui, par contre. Et ça, on les met au four et franchement, c'est délicieux. Délicieux, délicieux. Je ne sais plus avec quoi on a mangé ça, mais c'était une merveille. C'était un délice. Je crois qu'on a mangé ça avec des œufs brouillés, enfin des œufs au plat ou un truc comme ça. Et mon Dieu que c'était bon. Ça s'achète chez Aldi. Et je pense que j'irai racheter à l'occasion quand on passera par un Aldi les 2 parfums parce que les 2 sont un délice. On s'est fait des petites salades avec les endives. Voilà, j'avais juste comme ça envie de vous le dire. Après, bon, je sais pas si ça vous sert. Moi, voilà, j'adore les salsifis, donc je vous avais jamais montré parce que Simon n'aime pas ça, mais comme j'étais en arrêt maladie, j'ai pu me faire mes petits plats à moi, tranquille, le midi. Donc j'ai fait une petite session. Ça, c'était une grosse boîte, hein, donc ça m'a fait 2 repas. De salsifis, j'adore ça. Du riz, parce que en ce moment, je suis une tarée de riz avec du champignon. Bon, ça c'est des tagliatelles parce qu'on s'est fait des tagliatelles avec des crevettes, me semble-t-il, et des courgettes. Et bah, on s'est fait des petites... on s'est fait une quiche et une pizza, voilà. On s'est fait une quiche au saumon, me semble-t-il. Non, c'était les deux, c'était au thon. Une quiche au thon et une pizza au thon avec mozzarella. Et puis, bah, ça. Je crois que j'ai mis ça sur la pizza. Alors, c'était du cheddar râpé. J'ai trouvé ça chez Grand Frère l'autre fois et j'ai trouvé ça super bon. C'était top. Donc ça, je rachèterai aussi à l'occasion. Hop. Il y a ça aussi que je me suis fait un samedi midi. Simon s'est fait, je sais plus quoi, une feuilletine comtoise ou un truc comme ça. Et moi, je me suis fait ça. Donc là, c'est un couscous, légumes, miel et quinoa. Et là, franchement, c'était super bon. J'ai même rajouté aussi du surimi dedans, histoire d'avoir la petite touche de protéines encore en plus. Et franchement, c'était super bon.
C'était top, super bon. Ensuite, cette semaine au boulot, bah, j'avais acheté la semaine dernière quand j'avais été faire mon petit craquage chez Maxi Lo. J'avais acheté 4 boîtes de saladières comme ça et donc j'en ai mangé 2 cette semaine. Et ben, franchement, elles sont beaucoup plus petites que les autres. Elles font que 160 grammes, ce qui équivaut à 216 calories. Donc après, je vais manger effectivement une crème dessert. Et franchement, c'est top, c'est super bon. Il y a vraiment voilà, des lentilles, alors je sais plus ce que c'est comme graines, mais voilà, avec du saumon, du thon. Et franchement, c'était top, quoi. Franchement, j'ai adoré. Le goût est vraiment bien et c'est comme des graines, c'est rassasiant, c'est vachement bon, c'est top. Et je me suis fait aussi, j'ai terminé ce truc-là parce que ça faisait longtemps que je l'avais. C'est un mélange de quinoa et boulgour. Et je me suis fait des salades avec, pareil les midis où j'étais ici en arrêt maladie. Je me suis fait des salades avec, histoire plutôt que de toujours mettre des pâtes ou des pommes de terre ou du riz. Ça change, voilà, c'est une salade de céréales et c'est top, c'est bien bon. Donc voilà tout ce que j'ai gardé. Je pense que je vais essayer de faire un peu plus le tri la prochaine fois et de garder moins de choses inutiles que je vous ai déjà montré 50 000 fois. Et puis des emballages un peu débiles. Peut-être des choses qui m'ont vraiment marqué. Parce qu'on a tendance à manger un peu tout le temps la même chose. Sur un mois, je ne peux pas tout le temps varier. Voilà, d'un mois à l'autre, on va forcément manger les mêmes choses. Des choses en plus que j'adore. Je sais que moi, j'aime manger des pâtes, j'aime manger des pommes de terre, des soupes. Donc ça va être un peu tout le temps la même chose. Après, dites-moi si c'est pas trop, on va dire, redondant, entre guillemets. Parce qu'en général, je vous montre en vidéo mes plats. Et puis, je vous montre également les emballages vides. Bon, après, voilà, quand je vous montre les plats, c'est en musique. Et là, en fait, je vous donne un petit peu si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. En général, je garde très souvent, quasiment tout le temps, que les choses que j'ai aimées. C'est rare les choses que je n'ai pas aimées, sauf vraiment si c'est trop dégueulasse, comme là, le couscous à l'oriental. Le boulgour, couscous à l'oriental, j'ai vraiment pas aimé, donc je vous l'ai dit. Mais c'est rare que je garde un truc que j'aime pas. Donc, dites-moi si je continue à faire ce truc-là, que je continue à garder, ou si bah, je zappe, parce qu'au fur et à mesure, je vais finir par zapper plein de vidéos et à dégager. Donc, je vous laisse libre choix, parce que c'est vous qui les regardez, donc moi, ça ne me dérange pas de garder et faire, mais si ça n'intéresse personne, il n'y a pas grand intérêt. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!